collectif est plus important que les questions de souveraineté. Comme le Tibet est très en retard en matière de développement, nous devons rester dans la République populaire de Chine. Comme le voulaient les Chinois, Sa Sainteté et notre gouvernement ont dit « D'accord, nous ne réclamons pas l'indépendance, puisque vous ne voulez pas en entendre parler, nous n'en parlerons pas. Mais nous voulons une authentique autonomie pour tous les Tibétains du Grand Tibet, et pas celui réduit par les Chinois à la région administrative. Et que ce soit les Tibétains qui gèrent eux-mêmes les questions économiques, sociales et religieuses. Ce dans le cadre constitutionnel de la Chine, qui conservera la défense et les affaires étrangères. C'est de cette façon que les deux parties pourront avoir de bonnes relations et trouver une solution. Cette main tendue à la Chine et ses positions non violentes valent au Dalaï Lama la distinction du prix Nobel de la paix, fin 1989. Un camouflet pour les dirigeants chinois, qui vont inlassablement s'acharner à démontrer que sa renonciation à l'indépendance n'est pas sincère. Le Dalaï Lama n'est pas seulement le leader des 6 millions de Tibétains. Il est le chef de tous les bouddhistes. C'est une personnalité de niveau international, quelqu'un qui a reçu le prix Nobel, quelqu'un qui prêche pour la paix et la non-violence. Cela exaspère les dirigeants chinois et leurs frustrations sont très claires. Leurs revendications historiques sur le Tibet, même les universitaires chinois n'en sont pas convaincus. Ils savent que l'histoire du Tibet est celle d'un pays différent de la Chine, d'une nation indépendante. Et on a pu voir récemment cette exaspération quand le Premier ministre chinois a lancé devant la presse que le Dalaï Lama était un menteur. I urge President Jiang to assume a dialogue with the Dalai Lama in return for the recognition that Tibet is a part of China and in recognition of the unique cultural and religious heritage of that region. 如果说他承认西藏是中国不可分割的一部分，同时呢，他必须要承认台湾是中国的一个省，那么我看我们谈判的大门是敞开着的，而且我们有若干的沟通的渠道，这一点呢，我希望达赖他能够有积极的变化。Nous commençons à nous dire que les Chinois font traîner les choses en longueur et qu'ils attendent la mort du Dalaï Lama. Ils se contentent de participer aux rencontres entre les représentants des deux parties uniquement pour faire baisser la pression au niveau international. Mais nous doutons qu'ils aient une quelconque intention de déboucher sur une solution. Attendre. Simplement attendre. Depuis plusieurs années, la stratégie de Pékin est en place. 14 mars 1995, cet enfant de 5 ans disparaît mystérieusement alors que le Dalaï Lama vient de le reconnaître comme étant le nouveau Panchen. Tous les Tibétains savent qu'à la mort du Dalaï Lama, c'est le Panchen qui valide la désignation de son successeur. 3 jours plus tard, cet autre enfant est présenté à la télévision comme étant le 11e Panchen. Exhibé aux côtés de Jiang Zemin, un tirage au sort d'opérette vient de faire de lui l'instrument d'un dessein diabolique. Avec la nomination de ce faux Panchen Lama, la Chine communiste vient de s'arroger le pouvoir de désigner les plus hautes instances religieuses du Tibet. Le vrai Panchen, à la date d'aujourd'hui, personne, ni la communauté internationale, ni les Tibétains, n'a reçu la moindre information sur l'endroit où il se trouve, ni sur ce qu'il est devenu. De fait, il s'agit du plus jeune prisonnier politique du monde. Les années ont passé et le substitut du jeune disparu sillonne la Chine et le Tibet à grand renfort de médias. Éduqué à la chinoise, il remplit à la perfection la mission que Pékin lui a fixée. Le 5 décembre 2008, l'agence Chine Nouvelle annonce. Après avoir calligraphié en tibétain la phrase « Longue vie à l'esprit du président Mao »,
l'éminent Bouddha vivant a demandé aux croyants de contribuer à l'unité nationale et de combiner la sainte doctrine bouddhiste avec la construction du socialisme. Le jour venu, c'est à ce Panchen-là que les autorités chinoises demanderont de désigner l'enfant qui sera le prochain Dalai Lama. Ce Panchen qui inaugure la centrale hydroélectrique à laquelle s'était opposé celui qu'il est censé réincarner. Juillet 2006, la ligne Pékin-Lhasa est ouverte. La colonisation du Tibet change de dimension. Depuis l'arrivée du train, le Tibet est chaque jour un peu plus chinois. Si le nombre de Chinois qui s'installent continue à augmenter, un jour le Tibet ne sera plus qu'un mot. Il arrivera le moment où on ne pourra même plus savoir où sont les Tibétains. Lorsque je suis sorti de prison, ça faisait 9 ans que je n'avais pas vu Lhasa. Il y avait plein de grands immeubles.